Bonjour à tous. Je pense que nous sommes maintenant en direct. Bienvenue à ce retour d'expérience sur l'implémentation de la solution S4HANA Cloud. On va commencer par se présenter et après on attaquera la présentation. Nicolas, je te laisse commencer. Donc, bonjour à tous, Nicolas Bismuth, je suis responsable de la maîtrise d'ouvrage finance pour la société Transport Ferroviaire Service, qui est la holding du pôle transport ferroviaire et multimodal de marchandises, qui est une branche de fret ferroviaire de la SNCF. Et donc, je suis Étienne Jacquet, je travaille chez Viséo. Nous accompagnons TFMM dans ce programme de déploiement. Et donc, je suis responsable de la practice S4HANA Cloud. Et vous trouverez mes coordonnées dans la suite de la présentation. Donc, nous allons commencer à vous partager les slides. Très bien. Donc, maintenant, vous devez voir les slides. Il s'agit d'un retour d'expérience sur le déploiement de la solution S4HANA Cloud Essential au sein du pôle de transport ferroviaire et multimodal qui fait partie du groupe SNCF. Les intervenants sont Nicolas et moi-même. On va vous présenter comment s'est déroulé le projet. Et je vais commencer par l'agenda, ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, on va commencer par une présentation du pôle de transport ferroviaire et multimodal que Nicolas va vous faire. Et ensuite, donc, nous enchaînerons sur le contexte et les enjeux du projet, la mise en place de la solution, les prochaines étapes après le programme, et on se laissera un petit temps de questions et réponses si nécessaire à la fin. Donc, le pôle transport ferroviaire et multimodal de marchandises, c'est une branche de la SNCF qui est présente via une expertise et un savoir-faire sur 3 grands métiers. Le fret ferroviaire, le transport combiné et les autoroutes ferroviaires. Alors, le fret ferroviaire, on y est présent au travers de la marque Captrain, qui est une marque via une cinquantaine d'entités légales au sein d'une dizaine de pays européens. Donc cette marque Captrain, elle fait du transport ferroviaire de porte à porte en Europe. Elle fait également la logistique sur site, du pilotage de trains et d'engins de voies ferrées. Voilà, ça c'est l'activité de nos entreprises ferroviaires sous la marque Captrain. On a aussi une activité de transport combiné. Donc c'est un transport combiné rail-route sous la marque Naviland Cargo. Et on a enfin une activité de transport d'autoroute ferroviaire, c'est le transport de semi-remorques sur des trains au travers de la marque Via SNCF. Donc c'est un groupe européen avec un nombre assez important d'entités, donc comme je le disais, une cinquantaine d'entités légales. C'est un groupe qui a été créé via des acquisitions assez récentes de la SNCF, voilà, donc des années 2000, et qui aujourd'hui est en plein développement. Voilà. Donc, ensuite, nous allons vous présenter quels étaient le contexte et les enjeux de ce programme à son lancement. Je vais laisser Nicolas présenter les contextes du projet. Alors, ce qui permet de mieux comprendre le contexte et les enjeux de ce projet de transformation digitale qu'on a appelé programme Opéra, c'est donc, comme je le disais, de mieux comprendre la genèse de ce groupe. Donc, ce groupe transport ferroviaire et multimodal de marchandises au sein de la SNCF, c'est un ensemble d'acquisitions récentes. C'est un groupe avec une certaine culture de décision décentralisée. C'est un groupe qui est au sein duquel les filiales sont assez attachées à leur agilité, à un certain niveau d'autonomie. Voilà. Et pour intégrer rapidement l'ensemble de ces acquisitions au sein du groupe SNCF, il y a eu une décision au fur et à mesure des acquisitions qui a été de faire prester par une autre entité de la SNCF qui est Geodis l'ensemble des services IT de back-office ou la plupart des services IT de back-office. Donc c'est Geodis qui a presté jusqu'en 2018 l'ensemble des services IT finance et une partie des services IT RH aux filiales de ce pôle TFMM. Donc ça, c'est le contexte. Vous pouvez imaginer qu'il y a une certaine différence entre Geodis, 30 000 employés présents dans 120 pays,
et ce pôle TFMM qui est de taille un peu plus modeste. Donc il y a une différence de taille et il y avait aussi une différence de métier entre Géodis, qui fait de la logistique à l'international, et le pôle TFMM vraiment dédié au fret ferroviaire. Du fait de cette différence de taille et cette différence d'activité, de culture, on s'est rendu compte que les services IT qui étaient prestés par Géodis aux filiales de TFMM étaient perfectibles. À cette qualité de service qu'on a vu qu'on pouvait améliorer, s'ajoutait le fait qu'on travaillait à l'époque, donc cet ensemble d'entités légales, ces 50 entités légales, travaillaient sur 3 ERP différents qui étaient plutôt dans une phase vieillissante, certains ERP encore sous AS400. Et d'un point de vue fonctionnel, il y avait une vraie hétérogénéité des règles de gestion, donc 3 plans comptables, des structures analytiques qui étaient difficilement comparables, qui étaient gérées localement, et un certain nombre de processus qui étaient encore très manuels. Donc voilà, ça c'était le contexte, une certaine hétérogénéité en termes de processus et une hétérogénéité d'un point de vue applicatif. Voilà. Et sur ce contexte, à partir de ce contexte, on a identifié des enjeux et des objectifs à moyen terme. Et Étienne, je te laisserai peut-être nous expliquer quels ont été les enjeux qui vous ont été présentés par la SNCF au début du projet. Tout à fait. Donc, sur la base de ces enjeux, sur la base de ces contextes, plusieurs enjeux avaient été définis. Donc, tout d'abord, le fait de devenir indépendant, de plus en plus indépendant du partenaire Géodis qui fournissait les outils IT. Et donc, ça a été possible grâce à l'utilisation d'une solution cloud complètement SaaS, qui est S4HANA Cloud dans sa version essentielle. Donc tout le pôle TFMM a pu être indépendant vis-à-vis de cet ERP. Ensuite, un autre enjeu était de déployer des outils financiers performants, donc avec toute la puissance que propose S4 et l'expérience SAP. Donc on a un outil qui permet de la gestion de finances très fiable et très performant, et améliorer la qualité du support utilisateur en utilisant une solution qui soit homogène et harmonisée sur toutes les entités. Donc ça permet d'avoir un support utilisateur beaucoup plus performant. Donc ça, c'est pour les enjeux plutôt métiers. Ensuite, pour les enjeux plutôt IT, pardon. Ensuite, pour les enjeux plutôt métiers, il s'agissait de construire un référentiel commun. Donc le fait d'utiliser une solution plutôt standard, ça permet une certaine convergence de design et de retrouver tous les besoins dans une solution partagée. Et de limiter les activités manuelles, donc avec un ERP permettant du record to report performant et d'avoir l'ensemble de la gestion de la finance dans un même outil. Et tous ces enjeux se synthétisent donc dans un gain de productivité du service financier. Donc gain de productivité qui peut se voir directement dans la réduction du temps de clôture et dans le reporting. Et ce gain de productivité donc permet d'orienter les équipes financières dans une fonction plus business partner, donc ne plus se focaliser sur vraiment le reporting et le suivi de la comptabilité, mais également être un support réel des opérations et les accompagner au quotidien. Donc voici les enjeux du projet. Donc maintenant nous allons vous présenter la mise en place, donc les détails, les caractéristiques de la mise en place de cette solution, en commençant par la phase amont que je vais laisser Nicolas vous présenter. Donc pour créer de la valeur, pour générer les gains de productivité dont tu parlais, Étienne, il nous est apparu nécessaire d'apporter une dose d'uniformisation et de rationalisation dans notre paysage applicatif. Et d'aller vite. Alors pourquoi aller vite? C'est parce que on avait 50 filiales à déployer, et on sait tous que sur un projet où on a autant de déploiements à faire, qu'on planifie sur 2 ans et demi, il est important de garder le même niveau d'engagement, le même niveau de motivation, et qu'il y a un vrai risque d'enlisement. Donc, pour atteindre ces objectifs de rationalisation, d'uniformisation dans un planning très ambitieux, notre démarche a été la suivante. On a tout d'abord souhaité
avoir un document de référence dans le cadre d'une mission de cadrage. Donc, il y a une petite équipe SNCF s'est déplacée au sein de l'ensemble des filiales européennes du pôle TFMM pour cadrer ce programme de transformation. Sur quelle géographie, sur quel périmètre fonctionnel, avec quels objectifs d'harmonisation des processus, d'harmonisation en termes de cartographie applicative, avec quels objectifs d'automatisation on voulait aller, vers quels objectifs on voulait aller, vers quel degré d'automatisation, d'harmonisation et de rationalisation on voulait aussi on voulait atteindre. Voilà. Donc ça a été le cadre qu'on a voulu mettre au départ de ce projet via une mission de cadrage qui a donné lieu à un livrable, qui est la rédaction d'un cahier des charges. La particularité de ce cahier des charges, c'est qu'on l'a pas adressé uniquement aux éditeurs, on l'a adressé à la fois aux éditeurs, à un binôme éditeur-intégrateur. Donc, charge à l'éditeur de répondre à ce cahier des charges avec un intégrateur. On a auditionné l'ensemble des éditeurs présents sur le marché des ERP en mode SaaS. Alors, c'est aussi une particularité de ce cahier des charges, c'est qu'on a tout de suite dit aux éditeurs qui devaient répondre en binôme avec un intégrateur, nous souhaiterions que vous répondiez à ce cahier des charges via une offre SaaS. Voilà, on avait déjà posé ce cadre-là. Donc, on a eu 4 retours à ce cahier des charges, et sur la base de ces 4 retours, donc il y a une phase assez habituelle d'analyse des offres, et c'est le binôme SAP Viseo qui a été sélectionné par la SNCF et par le pôle TFMM pour mettre en œuvre ce programme de transformation digitale Opéra. Alors, quels ont été les critères qui ont soutenu cette décision? Alors, le premier, c'est la capacité de la solution qui nous était présentée, donc la solution S4HANA Cloud, à couvrir notre périmètre fonctionnel. C'était le premier critère. Le second critère, c'était d'avoir vraiment de faire vraiment un pas en avant en termes d'ergonomie. Alors, on partait de systèmes qui étaient assez vieillissants, voilà, avec des ergonomies assez anciennes, on va dire, assez dépassées. Donc, forcément, on savait qu'on allait faire un pas en avant en termes d'ergonomie, mais il était important que l'interface utilisateur SAP plaise à nos utilisateurs finaux. Voilà, c'était qui se sentent à l'aise avec cette interface. Le troisième critère qui nous a permis de sélectionner ce binôme SAP Viseo, ça a été un critère méthodologique. Alors, ce critère méthodologique, il faut le voir à travers notre objectif de déployer vite, assez rapidement la solution. Une des promesses qui a été vérifiée par la suite de ce binôme SAP Viseo, ça a été de dire nous pouvons, avec cette solution SAP S4HANA Cloud, déployer en 2 ans et demi la solution sur le périmètre fonctionnel que vous nous avez présenté et donc sur cette 50aine d'entités légales et cette dizaine de géographies. Donc voilà. Et une des conditions à l'atteinte de cet objectif de planning, ça a été de rester attaché à la méthodologie. Et la méthodologie en question, c'était la méthodologie propre à l'implémentation de cet outil S4HANA Cloud, qui est la méthodologie SAP Activate. Voilà. Il y avait cette promesse au travers de la méthodologie SAP Activate, d'atteindre notre objectif de déploiement rapide de la solution sur notre périmètre géographique et fonctionnel. Le dernier critère, évidemment, qui nous a amené à choisir l'offre SAP Viseo, c'est comme souvent le critère financier. Merci. Donc maintenant, nous allons passer au principe de cette implémentation. J'en profite pour vous dire rapidement que n'hésitez pas à poser des questions dans le chat qu'on verra au fil de l'eau ou qu'on gardera à la fin de la présentation. Donc les principes. Nicolas, je vais te laisser présenter le premier concernant le travail en équipe. Alors, comme je vous le disais, on partait de notre contexte. Ce sur quoi il fallait qu'on travaille, c'était qu'on avait un groupe qui était réuni par les métiers sur lesquels on travaillait. Donc, ces 3 grands métiers que je vous citais en introduction. Mais au-delà de ça, un groupe qui était quand même un groupe récent, avec une culture de la décentralisation, une culture de l'autonomie en termes d'autonomie décisionnelle,
un groupe attaché à l'agilité de ses filiales. Donc, la question qui nous a été posée, c'est comment faire en sorte que ce groupe soit réuni autour d'un objectif commun qui était ce projet de transformation digitale. Et à cette question, il nous a semblé nécessaire, pour répondre à cette question, de mettre en avant le fait qu'il allait avoir une seule équipe, une équipe projet centrale, évidemment, comme souvent sur ce type de projet, mais une équipe projet centrale qui allait intégrer des acteurs locaux au sein d'une même équipe et d'éviter cette dichotomie où on aurait d'un côté une équipe locale qui en fait n'est pas forcément partie prenante au projet, et une équipe centrale qui pousserait ce projet. Voilà. Donc on a essayé d'éviter cette dichotomie et vraiment de réunir l'ensemble des acteurs parties prenantes de ce déploiement S/4HANA Cloud au sein d'une même équipe, de créer vraiment une communauté autour de cet objectif de déploiement de la solution. Voilà, ça a été le premier principe en termes de mise en œuvre de ce projet de transformation, c'est-à-dire que ça a été de créer une communauté d'utilisateurs clés avec nos partenaires, donc Viséo comme intégrateur et un partenaire en termes d'assistance maîtrise d'ouvrage qui est toujours Deloitte Conseil. Donc avec ces partenaires, avec l'équipe centrale TFMM, créer une seule équipe réunie autour des objectifs de ce projet de transformation et voilà, commencer à réunir tout le monde autour de ce projet. Voilà, ça a été le premier principe de mise en œuvre. Donc ensuite, le deuxième principe qui est plus lié au fait que c'est une solution hébergée par l'éditeur, donc c'est de travailler en étroite collaboration avec l'éditeur SAP sur plusieurs niveaux. Donc déjà, les environnements sont mis à disposition directement par SAP et une partie de la configuration est déportée chez l'utilisateur lorsqu'on intervient sur de la configuration un peu plus avancée. Et pour cela, pour cette relation étroite avec SAP, donc nous sommes reposés sur un rôle important de ce genre de projet qui est le CSM, le Customer Success Manager, qui est notre point de contact unique et avec qui nous faisons un point hebdomadaire pour suivre le déroulement de l'implémentation. Un autre élément qui a été un des principes dans la mise en œuvre de ce projet de transformation, ça a été de rester attaché à deux constantes. Donc, je vous ai parlé de la constante planning, et à cette constante planning, il y a une deuxième constante qui était fortement liée, qui est la constante méthodologique. Donc, on s'est très vite aperçu que pour déployer de façon efficace S/4HANA Cloud, il fallait rester attaché à la méthodologie SAP Activate. Cette méthodologie, elle amenait certaines garanties en termes de rapidité de déploiement, en termes de qualité de délivrable, en termes de revue des différents jalons par SAP, par notre Customer Success Manager. Donc, il était important pour garantir ce planning de rester fidèle à cette méthodologie SAP Activate. Voilà. Donc ça, c'est les constantes méthodologiques et constantes en termes de planning. Une fois qu'on a posé ces constantes, quelles étaient nos variables? Les variables pour faire en sorte que ce projet se fasse et se fasse dans de bonnes conditions, c'était une variable organisationnelle, c'est-à-dire la capacité de l'équipe projet à s'adapter aux structures des différentes filiales dans lesquelles on déployait la solution S/4HANA Cloud. Donc, comme je vous disais, le pôle TFMM, c'est une cinquantaine d'entités légales. Il y a des entités qui sont de tailles différentes, avec des fonctions support de tailles différentes, souvent des fonctions support avec des tailles minimum, c'est-à-dire pour garantir des coûts de support les plus bas possibles. Donc, il fallait être capable de s'adapter à la taille de ces équipes, à la taille de ces filiales, au métier de ces filiales, et donc de s'organiser, d'être assez flexible en termes d'organisation du point de vue de l'équipe projet. La deuxième variable qui permettait de garantir un déploiement dans de bonnes conditions de cette solution, c'était la variable ressources, c'est-à-dire avoir cette flexibilité pour adapter les ressources de l'équipe projet centrale aux caractéristiques de la filiale, être capable d'aller donner un coup de main aux filiales en phase de migration de données quand la filiale n'arrivait pas à gérer sa migration de données. Voilà,
garder un certain niveau de flexibilité. Alors évidemment dans le cadre budgétaire qui nous avait été donné au départ, mais prévoir cette possibilité de flexibilité en termes de ressources et aller quelquefois être capable quelquefois d'aller adapter notre support aux ressources de la filiale dans laquelle on déployait la solution S/4HANA Cloud. Donc le quatrième principe repose sur la standardisation de la solution. Donc c'est mettre en avant les bonnes pratiques SAP, s'appuyer sur ces bonnes pratiques qui sont mises à disposition, qui sont très largement documentées, et donc d'adhérer à l'approche Fit to Standard. Donc c'est une approche qui est très différente de ce qu'on a pu connaître sur d'autres implémentations où on va essayer de réussir à faire à la solution ce qu'on souhaiterait qu'elle fasse. Là, l'idée, c'est adopter le standard. Donc, toute la phase de design s'appuie sur la solution en déroulant des flux dans la solution. Donc, il n'y a pas d'effet de design sur feuille blanche. Et donc, il faut adhérer et vraiment s'intégrer complètement dans cette approche de fit to standard qui permet d'accélérer et qui permet une utilisation optimum de la solution. Un autre élément qui a vraiment été important dans la mise en œuvre de ce projet de transformation, c'est de regarder dans les deux sens. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est qu'il était important que ce projet mette en œuvre des objectifs du management SNCF, des objectifs du management transport ferroviaire et multimodal de marchandises. C'était une évidence. Et il nous est aussi paru important de ne pas oublier en continu, tout au long de ces 2 ans et demi de projet, d'écouter, d'être à l'écoute de nos utilisateurs clés, de leurs contraintes opérationnelles et de toujours trouver une balance, d'arriver toujours à mettre le curseur entre ces objectifs de management et ces objectifs de nos utilisateurs clés, ces objectifs opérationnels. Voilà. Trouver cet équilibre a été vraiment une constante dans la mise en œuvre de ce programme Opéra. Et enfin, dernier principe qu'on souhaitait mettre en avant, donc c'est le scoping, donc de bien gérer le scope fonctionnel que l'on souhaite qu'on souhaite implémenter, du moins au départ. Donc ce scoping se fait via la sélection de ce qu'on appelle des scope items, qui sont liés un pour un avec des bonnes pratiques, donc qu'on utilise un peu comme des briques fonctionnelles qu'on vient ajouter à la solution, donc activer ou pas dans la solution. Donc il est important de bien réaliser ce scoping et cette sélection de scope items afin déjà de pas passer du temps sur du design sur des fonctionnalités qui ne seraient pas intéressantes, et tout en s'assurant que toutes les fonctionnalités vraiment souhaitées sont bien incluses dans ce scope. Donc même s'il est possible d'augmenter le scope par la suite, il est important de bien le définir pour les premières phases de design. Donc voilà les différents principes qu'on souhaitait mettre en avant. Bien sûr, il y en a d'autres également. Et ensuite, donc, on va vous présenter l'une des particularités d'implémentation de la solution S/4HANA Cloud sur les environnements. Donc sur les environnements, ce qu'il faut bien avoir en tête en partant avec la solution S/4HANA Cloud Essential, c'est la mise à disposition des environnements dans le temps et les environnements qui sont disponibles en phase de run. Donc sur toute la durée de vie du projet, il y a 3 environnements différents. Le premier qui est un starter system, donc qui permet justement de dérouler les best practices, de se projeter dans la solution dès le premier jour du projet. On commence à dérouler des flux dès le premier jour du projet. Et ce starter system qui est déjà préparamétré avec des données d'une société fictive, qui est un peu le bac à sable pour dérouler le design. Cet environnement est éphémère. L'objectif de cet environnement, c'est vraiment de découvrir la solution et de pouvoir la designer. Ensuite, on demande l'activation de la qualité, de l'environnement de qualité, qui va être vraiment l'environnement où tout la configuration est réalisée. Donc c'est un environnement qui arrive avec le minimum de configuration pour respecter les bonnes pratiques, et après on vient le paramétrer en fonction des besoins du client. Cet environnement de qualité, donc une fois qu'on l'a demandé, on demande rapidement derrière la production.
Et donc, ce binôme d'environnement qualité-production, c'est le binôme qui existe pendant toute la vie de l'utilisation de la solution, donc avec configuration en qualité et transport régulier en production. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre environnement à disposition dans le projet. Donc, ça demande de savoir manipuler ces deux environnements correctement pour pouvoir faire les tests, pour pouvoir faire les dry runs de migration de données, etc. Donc, c'est une adaptation de méthodologie qu'on met en place voilà, pour tout faire avec ces deux environnements et ce qu'on a réussi à faire et ce qui marche très bien. Euh, et ensuite, donc, ce binôme d'environnement permet aussi de gérer les montées de version. Donc, les montées de version sont d'abord faites en qualité 2 semaines avant que la production soit montée de version également, ce qui permet de regarder les différentes nouveautés et de voir s'il n'y a pas de régression entre les versions. Et enfin, donc, comme on l'a mentionné, donc il y a 4 releases par an, donc c'est trimestriel, tous les 3 mois. Donc ça aussi, il faut l'intégrer dans le planning projet, dans la durée du projet. Donc ces mises à jour, elles sont clairement identifiées plus d'un an à l'avance. On connaît les dates exactes des mises à jour. Donc il faut l'avoir en tête et bien les intégrer dans le planning projet. Donc une fois que ce dispositif d'environnement est connu et maîtrisé, donc le projet se déroule très bien en respectant l'utilisation de ces environnements. Donc ensuite, je vais laisser Nicolas vous présenter la partie du design du corps modèle dans la mise en place de cette solution. Voilà. Alors, d'un point de vue méthodologique et pour atteindre nos objectifs de transformation, ce qui nous a paru évident dès le départ, c'est qu'on n'allait pas pouvoir parler système, qu'on n'allait pas pouvoir parler technique à nos utilisateurs clés dès le départ. Il fallait qu'on ait un socle, il fallait qu'on construise ensemble ce socle. Et ce socle, il s'est matérialisé dans la construction d'un corpus de règles de gestion sur le périmètre fonctionnel qui était le nôtre, c'est-à-dire le périmètre fonctionnel comptable, donc comptabilité au sens large, le contrôle de gestion, les achats et la facturation client. Donc sur ce périmètre fonctionnel et sur l'ensemble des métiers du pôle transport ferroviaire et multimodal de marchandises, on a organisé une trentaine d'ateliers. Donc on a fait venir à Clichy, au siège de TFMM, des utilisateurs clés représentatifs de l'ensemble de nos entités légales. Et ils ont travaillé pendant plusieurs mois via une trentaine d'ateliers à identifier des meilleures pratiques, à comparer leurs processus locaux, à échanger entre eux sur les difficultés qu'ils rencontraient avec leur système actuel, avec leurs règles de gestion actuelles. Et ces échanges ont permis la rédaction de ce corpus de règles communes qu'on a appelé donc notre corps modèle. Donc ces travaux, ils ont commencé début juin 2018. Et 6 mois après, on avait utilisé ce corpus de règles de gestion qu'on a appelé donc corps modèle pour déployer notre solution au sein d'une entité représentative du métier entreprise ferroviaire qui s'appelait à l'époque VFLI, qui s'appellera bientôt Captrain France, qui reprendra la marque du groupe pour les entreprises ferroviaires, qui est la marque Captrain. Donc en 6 mois, on a été capable, en mettant en œuvre la méthodologie SAP Activate, en ayant une approche fit to standard, donc vraiment une approche drivée par les processus fonctionnels et les best practices SAP. Donc en ayant cette approche-là, en acceptant les contraintes aussi de cette approche-là, c'est-à-dire que l'idée n'était pas de partir d'une feuille blanche et de faire la somme de tous les besoins locaux, mais c'était vraiment d'identifier via des échanges entre nos key users une meilleure pratique et de trouver une correspondance entre la meilleure pratique qui avait été identifiée via ces ateliers et des scope items S4HANA Cloud. Donc il y a vraiment eu cette démarche fit to standard qui a été nécessaire et indispensable au respect de ce délai et qui a permis donc en 6 mois de construire ce corps modèle,
de le faire valider au cours de deux roadshows. Donc, on a eu deux roadshows, un pour les entités francophones, un pour les entités non francophones du pôle TFNM. Et une fois qu'on avait ce socle qui avait été validé, on a été capable en quelques mois de le déployer au sein d'une filiale représentative du pôle TFNM. Et voilà, et de lancer véritablement le processus de déploiement de ce corps modèle au sein du pôle. Ça a été vraiment un acte fondateur du projet, c'est notre capacité en 7 mois de construire ce corps modèle et de prouver qu'on était capable de le déployer au sein d'une filiale sur l'ensemble du périmètre fonctionnel cible. Donc sur la base de ce corps modèle, donc comment s'est déroulée la suite du programme? Donc il y a eu cette première étape, juin 2018, janvier 2019, qui nous a permis de construire ce socle et de nous prouver et de prouver à nos clients internes qu'on était capable de le déployer ensemble en quelques mois. Et puis après, il y avait toujours cette volonté d'adresser l'ensemble des filiales de notre pôle dans un planning ambitieux pour garder ce niveau d'engagement, pour garder ce niveau de motivation. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la diapositive qui est à l'écran actuellement, on a continué sur un rythme très élevé de déploiement, avec des déploiements qui duraient 4 à 5 mois, un peu plus pour certaines filiales qui étaient comme la filiale Capren Deutschland qui correspondait à 16 entités légales en Allemagne. Mais avec toujours un rythme très soutenu. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la promesse initiale d'être capable de déployer cette solution rapidement, à partir du moment où on rentrait dans cette approche fit to standard, elle s'est révélée juste. C'est-à-dire que le planning qu'on suit aujourd'hui est effectivement le planning qu'on avait validé avec le binôme SAP Viseo au moment du cahier des charges. Donc cette promesse, cette capacité à déployer rapidement s'est révélée réelle. Alors, il faut dire les choses. Pour mettre en œuvre des déploiements aussi rapides, il faut accepter l'approche cloud, il faut accepter l'approche fit to standard, il faut mettre en œuvre pas mal de change management pour accompagner le métier vers ces nouveaux processus. Voilà, c'est vraiment une approche propre à cet outil S4HANA Cloud et à cette nécessité d'adopter les bonnes pratiques SAP. Maintenant que ce programme est bien avancé, donc on arrive sur la fin du programme et il a été réalisé, comme l'a dit Nicolas, dans le planning initial. Donc est-ce que tu pourrais partager les différents les enseignements majeurs qui ont eu lieu pendant ce programme? Alors oui, des enseignements, il y en aurait beaucoup. Ça a été une aventure. Alors c'est toujours parce que comme je vous le disais, on a encore un déploiement en cours dans notre filiale Captrain Italia, avec une date de go live planifiée au 1er janvier. En parallèle de ce go live au 1er janvier, dans notre filiale Captrain Italia, on a un autre déploiement chez un commissionnaire de transport en Allemagne, qui est Forwardis Allemagne, toujours au 1er janvier. Donc on a aujourd'hui 2 équipes qui travaillent en parallèle sur ces 2 déploiements. On aura atteint notre objectif final au 1er avril 2021, avec le déploiement de notre dernière filiale TFNM, qui est la filiale Captrain Pologne. Voilà. Donc, on est plutôt sur la fin, effectivement, comme tu disais, Étienne, de cette roadmap, de ce planning de déploiement. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Ça a été une grande aventure avec l'intégrateur Viseo, avec l'éditeur SAP, avec l'assistance maîtrise d'ouvrage de Deloitte. Ça a réuni des dizaines de consultants, des dizaines de key users SNCF. Je pense qu'aujourd'hui, alors évidemment, c'est un programme qui est encore récent. Il y a encore beaucoup de choses à apporter à nos utilisateurs, mais le ressenti global est plutôt positif. Donc c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est évidemment, comme pour toutes les personnes qui ont participé à des projets de RP, c'est pas forcément une évidence. Arriver à avoir un certain niveau de satisfaction client assez rapidement est toujours très très compliqué parce que c'est des projets quand même durs. Comme je vous le disais, on a des fonctions support qui sont sizées à minima pour évidemment garantir des coûts de structure les plus bas possibles. Donc on a demandé beaucoup à ces fonctions support pendant ces 2 dernières années. Donc c'est pas forcément des moments
facile pour nos utilisateurs, pour nos filiales, mais c'est quand même aujourd'hui un ressenti global qui est plutôt positif, qui est même voire positif. Sur ce, quelques grands enseignements. Alors, le premier, c'est vraiment, on a réuni beaucoup d'acteurs sur ce projet. De nombreux acteurs avaient déjà une expérience de déploiement SAP, et il a fallu vraiment, et moi y compris, je pense l'ensemble des intervenants, qu'on oublie nos réflexes SAP on-premise. Si une solution, si un processus ne répondait pas à 100% du besoin, il y avait toujours ce réflexe de la solution, de la solution spécifique, du développement, de la possibilité d'aller un petit peu détourner le paramétrage de la solution. Tout ça, il a fallu qu'on l'oublie et qu'on rentre vraiment dans cette approche fit to standard où on allait piocher dans cette bibliothèque de processus SAP le processus qui nous paraissait le meilleur, le plus adapté à nos métiers, et où on allait porter nos utilisateurs, aider nos utilisateurs à travailler avec ce processus. Donc ça, c'est peut-être l'enseignement numéro 1, c'est mettre en œuvre cette solution S/4HANA Cloud avec une approche qui est vraiment une approche cloud. Le deuxième enseignement, c'est le rôle central d'SAP, Étienne, sur ce type de projet. Tout à fait. Donc le rôle indispensable d'SAP à plusieurs niveaux, donc aussi bien sur les environnements que sur certaines parties du paramétrage. Donc une collaboration très étroite et très fluide. Donc il faut savoir aussi le challenger, savoir être productif et être constructif dans cette relation avec l'éditeur. Donc qui est indispensable encore plus sur une solution S/4HANA Cloud. Et il y aurait deux autres enseignements qu'on pourrait aujourd'hui mettre en avant. Le premier, c'est d'être capable de mettre en œuvre une structure de run capable de valoriser les montées de version. Voilà, il faut ces montées de version trimestrielles, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau dans le monde de l'ERP. Et il faut être capable d'adapter sa structure de run à ces montées de version pour porter pour amener de la valeur à nos utilisateurs. Voilà. Il faut avoir il faut penser cette organisation de run en fonction de ces montées de version trimestrielles. Avoir une équipe de run aussi capable de passer en mode projet pour porter des innovations apportées par les montées de version trimestrielles auprès de nos utilisateurs finaux. Et le dernier point qui est assez commun à l'ensemble des projets SAP, mais qui sur un projet aussi dense que le nôtre a été primordial, c'est l'engagement de nos sponsors et au-delà de ça, l'engagement individuel de chacun des acteurs de ce projet. C'est vraiment que la réussite du projet soit pas portée uniquement par quelques acteurs centraux, mais vraiment que diffuser cet engagement et cette motivation au niveau de chacun des acteurs locaux et centraux amenés à travailler sur ce projet. Très bien. Et donc la mise en place de cette solution S/4HANA Cloud n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une longue aventure. Donc pourrais-tu nous partager les quelques prochaines étapes qui sont dans la vision du pôle TFMM? Alors oui, on travaille dans trois grandes directions. Alors la première, c'est de valoriser effectivement, comme je le disais, les apports des montées de version trimestrielles. Alors à titre d'exemple, on a voulu ici citer quelques apports des dernières montées de version. Donc les fonctionnalités SAP Analytics Cloud Embedded qui permettent de proposer des tableaux de bord, du reporting au plus proche des besoins de nos métiers, de nos utilisateurs finaux. Alors ça, c'est des fonctionnalités qui ont été apportées par les dernières versions, et qui sont disponibles via les licences SAP S/4HANA Cloud standard. Le situation handling, qui est une fonctionnalité SAP qui permet d'automatiser certains contrôles. Alors ça permet à notre support de niveau 1 d'automatiser des contrôles, par exemple sur les allocations analytiques ou sur la création des business partners. Un autre exemple d'apport des montées de version qu'on essaye de mettre en valeur, c'est par exemple l'automatisation du processus de rapprochement bancaire via du machine learning. Donc c'est, on va dire, l'axe principal, être de mieux en mieux capable de valoriser les apports des montées de version. Il y aurait deux autres axes.
Le deuxième, ça serait de continuer à étendre le périmètre fonctionnel de notre solution S4HANA Cloud, puisqu'on a cette possibilité toujours d'aller activer avec notre intégrateur de nouveaux scope items. Et le troisième, c'est une fois qu'on a fait un premier pas dans ce monde du cloud SAP, de l'offre cloud SAP, c'est de regarder d'autres solutions mises à disposition dans l'offre cloud SAP sur d'autres périmètres fonctionnels. Et on a des projets en cours sur le domaine RH ou des réflexions sur d'autres domaines. Donc voilà, on a 3 axes aujourd'hui. Le premier, c'est de mettre en valeur ce que SAP met à notre disposition tous les trimestres. Le deuxième, c'est d'augmenter ce périmètre fonctionnel et d'aller répondre aux besoins de nos utilisateurs via l'activation de nouveaux scope items. Et le troisième, c'est de regarder ce qui se passe un peu dans l'offre cloud SAP et de continuer à répondre aux besoins de nos clients internes en profitant de la capacité d'intégration des solutions cloud SAP. Et par ailleurs, donc dans cette évolution de la solution de façon trimestrielle, donc on garde aussi le contact avec le CSM, le Customer Success Manager des SAP, qui ne disparaît pas à la fin du programme, mais qui reste pour accompagner le client sur ces nouveautés et participer à des webinars, et également le support aussi, donc la TMA qu'on met à disposition de la SNCF permet également de présenter les nouveautés à chaque release, et donc de profiter de tous ces avantages qu'apporte le cloud, qu'apporte S4HANA Cloud. Donc c'est les derniers points qu'on souhaitait partager avec vous pour ce Rex. Donc maintenant nous sommes à l'écoute de vos différentes questions et réponses. J'en profite puisqu'on arrive sur la fin de la durée pour vous dire que vous pouvez nous contacter. Donc nos contacts sont dans la présentation. N'hésitez pas à aller sur la page Viséo de l'USF pour entrer en contact avec nous si vous souhaitez plus d'informations, puisqu'on va avoir 2 minutes de questions, ce qui va être assez rapide. Donc il doit y avoir un petit délai, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. En attendant, un point qui pourrait être intéressant, c'est l'utilisation aussi d'interface et comment cette solution s'est intégrée dans ce qui est intéressant de noter, c'est que cette solution S4HANA Cloud aujourd'hui, elle est connectée via une 50aine d'interfaces à l'ensemble du paysage applicatif du pôle TFMM. Comme je vous le disais, ce qui a facilité la mise en œuvre de ce projet et ce qui nous a permis aussi de prendre en compte le contexte de TFMM avec une cartographie applicative très hétérogène, c'est la capacité de se connecter à l'outil S4HANA Cloud via les API standards et donc de faciliter cette capacité à intégrer l'outil avec nos systèmes de transport, avec nos systèmes de paye, avec nos systèmes de notes de frais, avec l'ensemble du périmètre applicatif qui devait échanger avec le système S4HANA Cloud. Donc cette capacité à se connecter via les API standards SAP a été essentielle dans la réussite du projet, effectivement. Donc pour l'instant, on n'a pas de questions sur les chats, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il nous reste très peu de temps. Donc voilà, j'espère que ce Rex vous aura appris beaucoup de choses sur un projet qui allait très vite et donc qui est un succès. Donc de par sa vitesse et de par la qualité de la solution mise à disposition. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera heureux de répondre à vos différentes questions et à partager plus dans le détail ce retour d'expérience. Merci à tous. Au revoir.